Dans ce plus d'actu, on commence par cette information. Sori Diabaté a reçu une bénédiction de ses parents. Oui, 19 villages de la sous-préfecture de Tienko, dans le nord de la Côte d'Ivoire, étaient au QG du candidat Sori Diabaté en fin de semaine dernière pour apporter leur bénédiction à leur fils. Une démarche appréciée par l'actuel vice-président de la Fédération ivoirienne de football. Commentaire, j'ai envie de dire. Yellow. La culture africaine et la culture religieuse nous exigent d'avoir les bénédictions de nos parents pour pouvoir entreprendre nos projets et tout. Donc, c'est dans cette démarche-là que s'inscrit Sori Diabaté, qui a reçu ses parents et qui a eu leur bénédiction. Donc, c'est très bien. C'est une bonne démarche pour le candidat à la présidence de la FIF. Alors, vous pensez que c'est une bonne démarche? Parce que, bon, on parle quand même... On est quand même dans une élection... de la fédération, c'est pas quand même la présidentielle. 19 vieux, hein, comme on les appelle ici, qui viennent apporter leur soutien aux candidats. Oui, je pense que c'est une bonne démarche. Et pour nous, les Africains, on a toujours besoin de bénédictions. Que ce soit une élection ou autre chose, on a toujours besoin d'une bénédiction. Donc, je pense que c'est une bonne démarche. Bon, et puis, oui, Jojo. C'est une très bonne chose. Avant de sortir le matin, je prends toujours la bénédiction de mes parents. Ou bien si ma maman n'est pas là, je l'appelle au téléphone. Ah, moi, je mange pas au travail. Et puis, on me bénit par téléphone. Mais puisque les messieurs, les parents voilà, monsieur Sori Diabaté, pardon, ne votent pas, ça ne dérange pas. Justement, mais ne votent pas, ça on ne en dérange revient pas. toujours au même problème. Hein. Ce sont beaucoup de personnes qui sont là, hein, qui font l'actualité autour de cette élection, mais ce sont des personnes qui ne votent pas. Mais absolument, c'était le cas la semaine dernière avec les différents coéquipiers de Didier Drogba oui. qui l'ont soutenu. Là, ce sont les parents de Sori. 19 villages, c'est beaucoup. Hein. Ah ben, attendez. Oui, mais très ça, sérieux, cette affaire. Les anciens coéquipiers ne votent pas. Les parents ne votent pas. Les amis ne votent pas. Tout ça, c'est bien, c'est de la communication, c'est du soutien. Parce que, bon, la famille, elle est importante quand même, avoir le soutien de la famille, c'est très bien. Mais les votants, ce que nous avons envie de voir vraiment, c'est les rencontres avec les différents votants. Mais c'est ça, mais voilà, quel est l'objectif? Quel est voir, l'intérêt de communiquer autour de ça, sachant qu'ils ne votent pas? Yellow. Psychologiquement, moralement, ça apporte du réconfort aux candidats. Et j'ai lu dans un article que ces parents-là disaient qu'ils étaient en campagne, c'est-à-dire tous les 19 villages étaient en campagne pour Sori Diabaté, sauf qu'eux, ils ne votent pas, ils ne savent pas ça. Le village ne vote pas, le chef du village ne vote pas. Mais ses parents, ils sont arrivés très tard chez Sori Diabaté. Est-ce qu'ils savent qu'il n'y a pas un club de leur village en Ligue 1? Ils ne savent pas ça. Donc, oui. voilà, qu'ils revoient ça aussi pour que quand le nouveau président sera élu, qu'ils partent voir le nouveau président, pour voir comment est-ce qu'ils peuvent s'arranger pour que dans leur village là-bas, on ait un club représentatif. Voilà. Sinon, moi, je l'avais dit, hein, ça peut impacter les votants. Ce genre de truc-là peut... Oui, ça peut vraiment impacter. Les présidents de club, là? Effectivement. Mais vous voyez ces messieurs-là qui sont assis là. On est en Afrique. Vous dites quoi? Que les présidents de club vont avoir peur? Ils vont avoir peur. Si toi, tu vois, il y a ton papa dedans parmi la délégation qui dit, bon, moi, je soutiens Sori Diabaté. Toi, tu es un votant, tu ne vas pas soutenir Sori Diabaté. Bon, tout peut impacter. Tu vois un joueur qui soutient son ami footballeur qui veut se présenter, ça peut vraiment impacter les gens, on ne sait jamais. L'élection à la FIFA, c'est une affaire d'intérêt. Hein? Oui, bien sûr. Vous pensez que ça peut, justement, comme le disait Jojo, impacter sur le vote de ceux qui sont habilités à le faire, Tchékoura Koulibaly? Bon, oui, je pense que ça peut impacter, comme il a dit. Si moi, par exemple, je vois mon père qui me donne des conseils, peut-être que je peux suivre, mais après, c'est moi qui décide. Après, c'est moi qui décide. Ah ben, bien sûr. Donc, finalement, le choix revient uniquement à vous. Ah, exactement. Vous qui êtes votant. Oui, donc, ça ne peut pas impacter exactement. si le choix vous revient. Oui, je vais dire ça. mais en l'état actuel, le soutien des parents de Sori, là, c'est bon pour lui. Hein? Parce que je pense que c'est le candidat le plus redoutable, hein, parce qu'il est encore au cœur du système. Mais en face de lui, il y a des terribles clients aussi, Drogba et Idriss. Donc ça, là, le soutien des parents, ça va lui faire du bien, parce que l'adversité est telle qu'en ce moment, chacun a besoin d'aller s'adosser un peu à la famille
pour prendre un peu de force. Ça va chauffer à bravo Gagnoa, lui, mais vraiment, ça va chauffer. Ça va chauffer à Gagnoa. Bon, et une fois de plus, Sori est le candidat le plus redoutable, ça n'engage Oui, mais que parce vous. que, Ça, quand c'est vous qui je le le dis, dites. c'est parce qu'il est encore adossé à la fédération. Il est au cœur du système. Je veux dire, c'est lui qui a encore les leviers, le pouvoir en main. C'est pour ça que je dis ça. Mais les autres sont tout aussi redoutables, hein, Drogba et Idriss Diallo. Effectivement, ça me fait penser au vote d'Atieguaco pour savoir qui sera le président. Et tous les féticheurs qui ne votent même pas sont entrés pour dire que bon, il y a un qui sera par exemple pour laisser l'autre. Bon, les autres candidats ont fui. Bah, après, bon, on dit que tous les féticheurs sont entrés en brousse. Le candidat a perdu ou bien? Mais le candidat a gagné. Ah, bon, les d'accord. féticheurs disent on te soutient. Bon, toi qui es l'autre candidat, tu n'as pas fui. Bon, même s'ils ne votent pas, mais c'est impacté sur le vote. Parce que tu entends les féticheurs soutiennent l'autre président, ça. tu n'as pas fui. On a bien compris. En tout cas, ben, voilà. D'accord, mais merci beaucoup. Allez, on continue. Donc, ce plus d'actu, on parle de Riyad Mahrez qui charge la CAF, oui, littéralement. Alors, au cours d'un live sur Instagram, eh bien, l'international algérien Riyad Mahrez a déclaré ceci. Ils abusent de la mettre en janvier, franchement, ils nous tuent. Ils font n'importe quoi. Le football africain, parfois, il n'est pas respecté juste pour des trucs comme ça. Alors, il parle évidemment donc de la CAF, qui a ramené la CAN en janvier pour l'édition 2021. Qu'est-ce que vous pensez de ce gros tacle de Riyad Mahrez sur la CAF? Je pense que c'est un grand garçon. Il dit ce qu'il pense, son opinion. Il est libre de dire ce qu'il pense. Mais après, c'est lui qui voit. Mais qu'est-ce que vous pensez? Vous, en tant que joueur, vous comprenez qu'un joueur de sa trempe puisse faire une sortie comme ça? Vous auriez pu dire une chose pareille ou pas, vous? Je préférais taire mes mots et puis rester dans mon coin. Voilà. Bon, vous avez l'air très calme, très réservé. Kekoura Koulibaly. On le confie à Yellow, Est-ce que tu me connais? Voilà. Je ne connais pas. Ah, d'accord, donc on va se connaître. Mais vous comprenez, vous, Oui, mais il pose plusieurs problèmes à la fois, Riyad Mahrez, l'Algérien. D'abord, la CAN en janvier, ce n'est pas une période qui est très, très bonne pour les footballeurs professionnels européens. Parce que quitter le club pendant un mois, pendant que la compétition est encore tendue, il trouve que c'est compliqué parce qu'après, on perd la place en club. Bon, ça, c'est un. Deuxièmement, il pose le problème de la CAN chaque 4 ans. C'est un peu compliqué aussi. Chaque 4 ans, je pense que le sujet a fait débat il y a quelques mois, va certainement faire débat encore sur les semaines, les années à venir. Il pose deux problèmes. Mais à mon avis, c'est une sortie un peu isolée. Je pense que tous ces problèmes-là doivent se régler dans un cadre syndical, avec tous les amis, avec les différents syndicats, pour avoir plus de poids. Plutôt que de sortir comme ça pour critiquer la CAN en janvier et vouloir qu'elle passe à 4 ans, je dis il faut, dans un cadre bien défini, avec plus d'amis, avec plus de voix, avec plus de puissance, pour pouvoir impacter véritablement les décisions de la Confédération africaine de football. Mais là, comme ça, il privilégie sa carrière en club. Bon, lui, il a déjà gagné la CAN, donc il peut se permettre de dire ce genre de choses-là. Est-ce que les joueurs peuvent imposer, disons ça comme ça, imposer une périodicité à la CAF en faisant de telles sorties? Chez nous, en Côte d'Ivoire, ils vont passer par où? Non, ce n'est pas possible parce que déjà, ils ont des problèmes avec leur club pour se libérer, pour pouvoir venir jouer ici. Donc, ils n'auront pas forcément un grand mot à dire par rapport aux propositions de nouvelles dates par rapport à la CAN. Et c'est un processus qu'il faudrait suivre. Un seul joueur ou plusieurs joueurs ne peuvent pas se lever comme ça pour pouvoir décider ou impacter les décisions de la CAF. Il serait ingénieux que les fédérations s'entendent avec les joueurs pour pouvoir proposer des dates qui les arrangeraient, c'est-à-dire ces fédérations-là et les joueurs pour pouvoir trouver de très bonnes dates par rapport à l'organisation de la CAN. Sinon, à eux seuls, je ne pense pas que ce soit possible. D'accord, très bien. Allez, dernier point de ce plus d'actu. On prend la direction du Ghana et on parle de Kwesi Appiah qui réclame son argent. Oui, alors l'ancien sélectionneur des Black Stars, il réclame 106 millions de francs CFA de salaire impayé, plus 6 millions de francs CFA de primes, soit au total 112 millions de francs CFA à la Ghana Football Association, donc la fédération ghanéenne. Encore un sélectionneur qui réclame son argent ici en Afrique. Pourquoi est-ce que c'est devenu tellement courant? C'est quand même regrettable, cette situation. Bon, c'est un problème qui est vraiment régulier et c'est embêtant pour le continent parce que très souvent, les fédérations sont un peu en difficulté, en conflit comme ça avec les anciens entraîneurs. Là, par exemple, lui, il réclame des salaires plus des primes impayées pour la période pendant laquelle il était à la tête des Black Stars, je crois en 2017 et 2019. Il avait deux objectifs qui lui avaient été assignés par rapport à son mandat,
qualifier le Ghana pour le Mondial 2018, ça n'a pas été fait. Ensuite, jouer la finale de la Coupe d'Afrique des Nations en 2019, ça n'a pas été fait parce que le Ghana a été éliminé en huitième de finale par l'équipe de la Tunisie. Donc, il n'a pas atteint ses objectifs. Est-ce pour ça que la fédération ne respecte pas son contrat? Je n'en sais rien. Dans tous les cas, il aurait approché la fédération à 2 reprises, qui pour l'instant n'a pas encore donné de résultat. C'est vraiment dommage pour l'image du football ghanéen, parce qu'on pense au moins qu'on aurait pu régler ces émoluments sans qu'il y ait de drame, comme c'est le cas en ce moment avec la fédération ghanéenne. Alors, l'affaire pourrait être portée devant la justice par l'ancien sélectionneur. Bon, ça va un petit peu écorcher l'image du football ghanéen, n'est-ce pas, Tiekoura? Oui, oui, je pense que ça va écorcher un peu l'image du football ghanéen et un peu le football africain aussi. Parce que je pense que ces genres d'histoires, on peut les régler tranquillement sans que tout le monde le sache, en fait. Mais est-ce que vous pensez que ce n'a pas été le cas? Parce qu'avant d'être entraîneur, c'est un homme, il a des responsabilités, certainement familiales et tout. Être privé pratiquement de 8 mois de salaire, est-ce que vous auriez accepté cela? Non. Ah ben, voilà, donc pourquoi vous voulez régler ça encore à l'amiable? Je pense que ça a été fait, mais puisque ça n'a pas porté de fruits, il s'en va devant les instances qu'il faut pour pouvoir régler ce problème-là. Parce que 8 mois de salaire, vous pensez que si c'était un entraîneur expatrié, cela serait fait? Je ne pense pas. Donc, quoi qu'on en dise ou quoi qu'on fasse, ce serait bien que cet entraîneur-là passe devant les juridictions qu'il faut pour pouvoir poser sa plainte par rapport au retard de salaire qu'il subit. Il y a une histoire d'amour quand même entre Apia et la fédération ghanéenne, hein, parce qu'il a déjà pris la sélection en 2012 et 2014, et puis il revient entre 2017 et 2019. Donc c'est dit que Apia et la fédération ghanéenne se connaissent très très bien. C'est ça. Alors, tant qu'on parle de problème de salaire, justement, ça tombe très bien que vous soyez sur le plateau, Tiekoura Koulibaly. En cette période de coronavirus, on parle beaucoup du salaire des joueurs. Qu'est-ce qu'il en est, vous, dans votre club? Bon, avec mon club, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. En tout cas, le président nous gère bien et puis il n'y a pas d'aéré. Donc, moi, ça va. Pour l'instant, vous avez touché tous vos salaires, malgré la période de Covid-19. Oui. Oui. D'accord, très bien. Forcément, ce qui fait l'actualité, c'est l'élection de la FIF. Mais j'aimerais qu'on parle de l'AFI, l'Association des footballeurs ivoiriens. Est-ce que vous avez l'impression que l'AFI se bat pour vous qui êtes en activité aujourd'hui? Oui, je pense que l'AFI se bat parce que quand on a des difficultés, on essaie de venir vers eux et poser nos problèmes. Et ils nous ont toujours aidés. D'accord. Je pense que... Donc, pour vous, ils se battent vraiment bien. Oui, ils se battent vraiment pour nous. D'accord, très bien. Alors, la FIF, forcément, qu'est-ce que vous attendez du prochain président de la fédération? Nous, footballeurs, on attend que vraiment qu'il change nos vies. Bon, pas forcément qu'il change nos vies, mais qu'il change nos conditions. Voilà. Soyez plus précis, allez-y. C'est-à-dire? Bon, pour la santé, on doit être en bonne santé. Quand il dit en bonne santé, quand on est blessé, quand on a des soucis avec nos clubs, et quand on est blessé, en tout cas, les soins doivent être bien faits et après, on est tranquille. Mais l'AFI ne fait pas ça déjà? Bien, c'est quoi le souci? L'AFI, non. Bon, je ne sais pas si l'AFI fait ça, mais avec mon club, Mais l'AFI est censée défendre les intérêts des joueurs quand ils sont blessés ou quand ils ont des problèmes avec les clubs. Sans même aller jusqu'à l'AFI, ça c'est quand même du ressort du club. Si vous êtes blessé, c'est le club qui doit s'occuper de vous. Oui, le club. Ce n'est pas le cas aujourd'hui? Si, c'est le cas. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui et que vous aimeriez voir changer? Bon, quand je prends des équipes qui sont en division inférieure, c'est un peu plus compliqué que nous. Alors, ils sont un peu plus en difficulté que nous. Je ne connais pas bien leurs conditions parce que je ne suis pas là-bas. Mais parfois, on entend on nous doit... Bon, je suis blessé, je suis à la maison, je n'arrive pas à aller me soigner, tu vois, c'est un peu plus compliqué. Sinon, en tout cas, nous, ça va, il n'y a pas de problème. D'accord, très bien, oui. Allez. Bon, alors, sur vos conditions, nous tous, on sait que beaucoup parmi vous n'ont pas de contrat avec les clubs. Vous n'êtes pas bien payés, certains n'ont même pas le SMIC. En plus, il y a beaucoup d'arrivées de salaires. C'est de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce que vous souhaitez, qu'est-ce que vous voulez? C'est ça le vrai problème aujourd'hui. Et on est un peu étonné de voir que vous n'en parliez pas. Pourtant, c'est un problème qui est réel. Quand vous parlez de l'AFI qui se bat pour vous, on a le sentiment que la question de votre statut n'est pas encore réglée par l'AFI. C'est ça le vrai problème aujourd'hui, mon cher Tiekoura. Moi, personnellement, avec mon club, il n'y a pas de souci.
Il n'y a pas de souci avec mon club. Le président, il essaie de nous gérer comme il peut. Il fait tout ce qui est en son possible pour qu'on soit bien, pour qu'on puisse vraiment compétir, apporter les résultats que le club attend de nous. Donc, je n'ai pas de souci avec ça. Allez, rapidement, Yellow. Vous parlez seulement que pour vous, mais là, vous représentez carrément une partie du football ivoirien. Vous représentez les joueurs. Vous avez des amis qui souffrent actuellement. De quoi avez-vous besoin? Vous êtes à la télévision. De quoi est-ce que vous avez besoin pour pouvoir mieux travailler? On dit que le football ivoirien souffre. Là, vous pratiquez le football tous les jours. Vous connaissez les difficultés du football ivoirien. De quoi est-ce que vous avez besoin? On a juste besoin d'être dans les conditions de travail, des bons terrains. Bon, Vous avez besoin de meilleurs salaires? pas meilleur salaire parce que... Bon, vous êtes le d'accord. premier à nous dire que votre salaire vous satisfait. On a compris. hein. Il a dit qu'il a été payé tout le mois. Donc, Non, bon, mais les au-delà autres de là... ça, au-delà de ça, je veux dire, on peut être payé tous les mois. Donc, vous estimez que vous avez le salaire, un salaire correct. Oui, il y a un salaire correct. D'accord. Mais comme on finit pas de chercher, Ah, quelque mais chose, c'est attendez. qu'on... Ah, Non, mais quelque c'est chose, bon, c'est fini. mais quelque chose, c'est que tu veux plus. C'est possible. Ah, Ah ben donc, voilà. Quelque chose, c'est que tu veux plus. On veut juste que vous mettiez des mots dessus. Vous aimeriez un meilleur salaire, Oui. d'accord. Oui, Un statut bien clair, bien défini. exactement. Voilà. Quoi d'autre? Bon, ça va. Ah, parce qu'on ne va pas faire le palabre à votre place, hein, vous savez. C'est-à-dire que c'est ça le problème avec vous, les joueurs. C'est que ce n'est pas les autres qui vont se battre à votre place. Si vous êtes concerné par ça, vous ne prenez pas le combat en main. Comment on peut vous en sortir? Là, par exemple, vous êtes là sur un plateau de télé, nous tous, on essaie de vous tirer le verre du nez pour parler, vous ne parlez même pas. Après, on va dire non, les présidents paient mal les joueurs. Mais c'est vous-même qui êtes votre propre problème, mon cher Tikoura. Bon. C'est là devant nous aujourd'hui. Et nous, on souffre à votre place. Vraiment. Mais bon, Hein? écoutez, c'est comme ça. Allez, fin de la première période hein, de la grande team. Vous avez vu, hein, on a plein de choses à se dire avec notre invité de ce soir, Tiekoura Koulibaly, international ivoirien. Si vous avez des questions à lui poser, bien, profitez de la pub hein, pour aller sur la page Facebook de la 3. Et vous inquiétez pas, on va lui tirer les verres du nez. Comptez sur nous. À tout de suite.